Amis pêcheurs, bienvenue sur votre chaîne LCDO Chasse et Pêche. Bienvenue ici au Pays Basque, où une fois n'est pas coutume, nous sommes venus tourner une vidéo délocalisée dans cette région qui est au pied des Pyrénées et qui est la Mecque de la pêche du thon en France. Alors, justement, pêche du thon, puisque nous allons tester une canne spécifiquement conçue et dédiée à cette pêche. C'est la Smith Offshore Stick GTK 80 SJX, une canne destinée donc à pêcher le thon au leurre. Alors tout de suite, présentation de la canne et test en conditions réelles pour voir ce dont elle est vraiment capable sur le terrain. Alors cette Smith GTK 80 SJX n'est pas toute jeune, elle est apparue au milieu des années 2010, mais si on a choisi de la tester, c'est parce qu'elle coche toutes les cases pour la pêche du thon rouge au leurre, qui est une pêche en plein essor sur quasi toutes nos côtes. Et des vraies bonnes cannes pour la pêche du thon au leurre, ça n'est pas si courant. Smith, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque japonaise haut de gamme spécialisée dans les cannes à leurre. Et surtout, ils fabriquent leur propre blanque et leur propre nappe de carbone. Quand on prend une Smith, on sait qu'on a un produit avec une vraie signature, du pur Made in Japan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce nom GTK 80 SJX? Eh bien, GTK, c'est tout simplement pour graphite, titane et Kevlar, les trois matériaux qui composent le blanc de cette canne. 80, parce que la canne mesure 8 pieds, soit environ 2,40 m. Et enfin, SJX, c'est pour Surface Jerk for Yellowfin Tuna. En clair, la canne était conçue pour pêcher le thon avec des leurres dures à jerker, comme les poppers, les pencils ou les poissons nageurs. Côté construction, Smith a mixé plusieurs matériaux. Du carbone 30 tonnes, dont les propriétés c'est plus de souplesse, qui permet de lancer plus facilement et qui permet aussi d'amortir les combats. Le carbone 40 tonnes, qui donne de la réactivité et de la distance au lancer. Le titane placé au talon, qui apporte une réserve de puissance énorme pour encaisser les roches. Et enfin, le Kevlar, dans le sion, qui renforce la souplesse et la résistance. Résultat, une canne 25% plus solide qu'un blanc classique, avec un diamètre environ 10% plus fin. Esthétiquement, c'est aussi du haut de gamme. On distingue les fibres au soleil. L'habillage du talon est superbe avec un magnifique wrapping diamant. Tous les composants sont soignés. Anneau Fuji, tripat, armature inox, bague en SIC, double ligature. Le premier anneau d'ailleurs est inversé pour empêcher les emmêlements lors du lancer. La poignée est en Eva bleu, mi-dur. Elle est fine, elle est ergonomique, elle est très confortable, que ce soit au lancer. Vous voyez la prise en main ici est affinée. Ou lors d'animation, notamment par exemple le popping, où on vient placer le talon sous la canne. Là, vous voyez le talon plus affiné est beaucoup plus ergonomique. Et le porte-moulinet aussi est pensé dans le moindre détail avec un revêtement antidérapant. Niveau caractéristiques, la canne mesure 2,44 m exactement pour 370 grammes. Elle est prévue pour lancer des leurres jusqu'à 130 grammes, pour être associée à une tresse de PE5, ce qui fait environ 60-70 livres. Les freins conseillés sont de 8 kg pour un angle de 45 degrés et 4 kg pour un angle de 90 degrés. Bref, une canne parfaite pour les thons de 20 à 60 kg, de taille moyenne on va dire, sur les côtes méditerranéennes et puis du sud de l'Atlantique, même si ces poissons-là arrivent de plus en plus sur la Bretagne et la Normandie. Passons au test. Alors pour cela, on a monté avec un Daiwa Serret SW 14000, rempli de tresses PE5 et réglé avec un frein de 5 kg. L'équilibre est parfait. Les sensations de maniabilité et d'ergonomie sont excellentes. Dès les premiers lancers, c'est bluffant. La canne envoie loin, très loin, même avec de petits leurres du type Feed Popper 120, 135 ou Magnum Surger comme ça. Des leurres qui pèsent entre 30 et 50 grammes. C'est vraiment très important, idéal, parce que les thons chassent très souvent des petites proies. Le sion fait parfaitement le boulot pour propulser léger et avec précision, et ce point-là est très important, la précision pour la pêche du thon. En animation, pareil, elle excelle évidemment avec les poppers, mais aussi avec les pencils et les poissons nageurs.
Et en combat, c'est là qu'on comprend vraiment l'apport du titane et du Kevlar. Nous avons combattu près d'une dizaine de poissons entre 15 et 40 kg et avons vraiment pu apprécier son comportement en combat. Le sion encaisse, le talon pousse et la canne travaille dans le ventre, juste au-dessus du premier anneau. Cela se traduit par une excellente capacité d'auto-récupération et une réduction des pertes d'énergie pour le pêcheur. Résultat, confort, contrôle et moins de fatigue, même quand le poisson sonde sous le bateau. Au final, cette GTK 80 SJX est une vraie réussite. Long lancer, précision, confort en animation et énorme réserve de puissance au combat. Elle fait tout et elle le fait très bien. Une canne pensée pour le thon, au leurre et qui tient largement toutes ses promesses. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis évidemment à la liker. De notre côté, on s'est régalé à la réaliser comme vous avez pu vous en rendre compte. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous aurez toutes nos nouvelles vidéos. Et puis de mon côté, il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo Alcedo Chasse et Pêche. Allez, salut!